raster. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril. Oula, tu m'as l'air bizarre. C'est un peu comme si tu étais underclocké. Oh, oui, les humains appellent ça la fatigue. Bon Compile, tu te souviens de ce qu'on avait expliqué sur les couleurs indexées? Oui, j'avais tout sauvegardé, comme d'habitude. Et au pire, c'est dispo sur nos iPhone 9. Ok, alors aujourd'hui je vais te montrer comment on peut faire un effet spécial connu avec le système de couleurs indexées. On appelle cet effet les rasters. Ah, c'est comme ça que tu appelles les barres de dégradé de couleurs horizontales qu'on voyait souvent sur les vieilles machines. Exactement. C'était utilisé dans pas mal de jeux pour créer des barres de couleurs qui faisaient toute la largeur de l'écran. On pouvait aussi utiliser cet effet pour faire un dégradé, par exemple de bleu pour simuler un ciel. D'ailleurs, ce qui me turlupine, c'est que ces dégradés utilisaient beaucoup plus de couleurs que ce qui était dans la palette. Et oui, parce que là on parle de machines qui travaillent avec une palette de couleurs comme on l'avait déjà expliqué. Prenons cette image par exemple. On va dire qu'elle a été faite avec une palette de 32 couleurs. Salut les noobs, salut les noobettes. Hey, salut Nono, ça gazouille? Oh, si je vous dérange, vous le dites hein. Bon, comme d'habitude Compile, tu vas envoyer l'image à l'écran pixel par pixel, en commençant par le coin en haut à gauche. Tu remarqueras que la couleur de fond de l'image est toujours la couleur numéro 0 de la palette. Ici, c'est du noir. Ok, je commence. Attends, pour une fois tu vas te comporter comme une vraie machine et tu vas me prévenir à chaque fois que tu changes de ligne, ok? Ok. Bon, c'est pas compliqué. Les premières lignes, c'est la couleur 0. Donc... Voilà, j'ai fini la première ligne. Ok, alors je t'interromps Compile, et maintenant je veux que la couleur numéro 0 de la palette reçoive du bleu. Vas-y, reprends. Ouais, ok, si tu veux. Ça change rien pour moi. La seconde ligne, c'est pareil, c'est que de la couleur 0. Bon alors on y va. Bleu, 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 bleu. Voilà, j'ai fini la deuxième ligne. Ok, alors je t'interromps à nouveau, et maintenant je veux que la couleur numéro 0 de la palette reçoive du blanc. Vas-y, continue. Ok, si tu veux, c'est toujours la même chose au final. La troisième ligne, c'est encore de la couleur 0, donc bon... Alors on y va. Blanc, 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 blanc. J'ai fini la troisième ligne. Ok, maintenant je t'interromps de nouveau, et s'il te plaît, couleur 0 de la palette reçoit rouge. Continue. Dis donc, c'est bientôt fini toutes ces interruptions? Presque. Ok, donc là c'est de la couleur 0 partout, sauf pour les cheveux de notre Chan. Rouge, 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 marron, 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 rouge, 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 rouge. J'ai fini la quatrième ligne. Stop. Et bien maintenant, couleur 0 de la palette reçoit noir. Vas-y, continue, et je ne t'interromprai plus. Ok, d'accord, alors j'envoie le reste des pixels à l'écran. Noir, 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 noir. En silence, s'il te plaît. Ouais, c'est fait. Bon voilà, t'es content? Et là, tu ne remarques rien? Mais c'est incroyable. Il y a des couleurs qui ne sont pas dans la palette. Et pourtant elles sont quand même à l'écran. Mais c'est pas normal. Mais si, c'est normal. C'est parce que j'ai changé la palette pendant que tu affichais l'image. Espèce de fourbe. C'est ça la technique des rasters. Ça te la coupe, hein. J'avoue, c'est pas mal trouvé, hein. C'est quand même une façon bien geek de contourner les limites de la machine pour afficher plus de couleurs. Normalement, l'ordinateur, il est pas censé pouvoir afficher autant de couleurs sur la même image. Et oui, c'est très utilisé dans les jeux 2D, et aussi dans les vieilles démos. C'était aussi utilisé pour changer toute la palette d'une partie de l'image. Par exemple, en haut, là où on mettait les scores, on pouvait mettre une palette différente de l'écran de jeu qui était en dessous. Mais Compile, j'ai une question. Dans certains jeux, les rasters étaient verticaux. Tu sais comment ils arrivaient à faire ça? Je sais pas. Peut-être en interrompant le pauvre ordi à chaque pixel affiché? Non, t'es fou, les machines n'étaient pas assez rapides pour ça. En fait, on tournait l'écran de 90 degrés, et voilà. Ouais, bon, tout est une question de référentiel, hein. Pour moi, ça reste un raster comme un autre. C'est juste que vous le regardez de traviole. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.